Nous revoici donc pour une troisième table ronde sur notre événement Cloud Week 2021, sur cette deuxième journée. Nous avons jusqu'à présent beaucoup évoqué la régulation européenne et avant d'évoquer la cybersécurité sur la dernière table ronde, eh bien, nous allons parler d'un des projets phares de la communauté européenne aujourd'hui en termes de technologie qui est Gaia-X. Alors, je vais citer notre premier témoin, mais avant, on va retirer le masque puisque nous respectons les conditions sanitaires. Ce que nos correspondants qui sont à distance en direct, mais éloignés de nous, ne se posent pas la même question que nous. Donc nous sommes en studio. Merci Alban de vous être joint à nous. Vous êtes Alban Schmutz et vous êtes VP Stratégique Développement des Publiques Affaires chez OVH Cloud. Et en particulier, vous êtes membre du board de Gaia-X. Tout à fait. Donc on va revenir vers vous, mais juste, je voulais vous citer avant de l'oublier, vous avez dit que Gaia-X is the best thing in the universe. OK. Alors que notre deuxième témoin, qui est Andreas Weiss, qui est membre du comité, je vous donnerai la parole tout à l'heure, qui est membre du comité technique du projet Gaia-X, nous a dit que c'était the best European project, no? It's what you say, I think. Bonjour. First of all, bonjour mes amis en France. Oui. I think Gaia-X is a very important project. It's once in a lifetime project for Europe because we have to be successful with this project. This is my key statement here. OK. Et puis, troisième témoin, et non des moindres, c'est Pierre Gronlier, pardon, excusez-moi, Pierre Gronlier, et vous avez la particularité d'être le CTO de Gaia-X. Et vous, par contre, par rapport à nos deux autres témoins, vous avez la capacité de dire oui, c'est le meilleur projet parce que regardez ce qu'il y a dedans. Donc, on vous remercie d'être avec nous. Et puis, on va juste rapidement refaire un tour de table puisqu'on a décrit très vite nos trois intervenants. Alban, expliquez-nous qui vous êtes tout d'abord, très vite, et puis ce que représente le projet Gaia-X pour vous. Et nos deux intervenants extérieurs le feront également. Alors, donc, comme vous l'avez indiqué merci Yves pour l'introduction, donc je m'occupe du développement stratégique des affaires publiques chez OVH Cloud et je suis effectivement membre du board de Gaia-X où j'y représente OVH Cloud. Donc Gaia-X, c'est un projet qui est très important pour nous parce que le sujet qu'on essaie de traiter dans Gaia-X, c'est quelle est la souveraineté pour les données en Europe demain. Et c'est une question qui est relativement complexe. Et elle ne se passe pas qu'au niveau des fournisseurs d'infrastructures cloud, c'est le métier d'OVH Cloud, mais la question aussi c'est comment le partage des données, comment créer de la valeur autour des données sur différents métiers, sur le manufacturing, sur la santé, sur les services financiers, etc. Et donc comment on crée de la valeur et comment on donne de la capacité aux industries européennes d'avoir le pouvoir sur leurs données et sur leur création de valeur. Et c'est ça qu'on essaie de porter dans Gaia-X. Et c'est pour ça que Gaia-X est très important pour nous en tant que fournisseur d'infrastructures cloud européens, parce que finalement c'est toute cette proposition de valeur qu'on va porter conjointement selon les règles européennes, avec les valeurs européennes sur la transparence, l'ouverture, la protection des données, la sécurité, la réversibilité. Donc à ce titre-là, pour nous, Gaia-X est un projet central en Europe. Andreas Weiss, merci d'être parmi nous. Thank you to be here with us. I have a very bad English speaking. I'm very sorry. I'm like most of French people who don't speak very well English, but thank you to be here with us. You are German. What is the vision of Gaia-X in Germany, and what is your vision of this European program? First of all, your English is very good. Thank you. Well, our vision, and probably you're aware that in Germany we started to consider something like Gaia-X already back 2 years ago or 3 years ago. And it was driven by the industry. And there was a cluster platform industry for all. And they said, well, we are prepared for the digital age. We are capable to deal with digital twins. We can collect data out of the sensors. We can do something with the data, but we are pretty scared to hand over, to integrate all our business models into one of these few options, which are mainly the hyperscalers. And they said, beside this, we also need capacities near to our production facilities. So they introduced clearly the mandate, we need the edge beside the cloud. And this is really, and then they said, we need data sovereignty.
we need data availability in Europe, and we need to drive innovation, because this is really the thing here, to move forward in terms of innovation, to make use of AI, of blockchain, of industrial IoT. So all these things which allow us to build up new emerging business models based on data. And I think this is a clear mandate beside the overarching question about digital sovereignty. We need something functional which works for the industry, for those who are manufacturing, for supply chains. And this was the core idea of Gaia-X, to build up this model of data sovereignty. And of course, this implies a level of digital sovereignty. And I think it's very clear with the COVID time, we need more resilience in terms of digital infrastructures. We need more participation in this area. And therefore, Gaia-X is a perfect concept. Merci. Dans le cadre de cette table ronde, nous allons continuer d'évoquer Gaia-X, qui est un vrai projet stratégique pour l'Europe. Hein, vous reviendrez dessus. Mais je vais m'adresser quand même à Pierre avant d'enchaîner sur ces objectifs stratégiques. Vous occupez un poste vous-même stratégique. Vous êtes finalement, en tant que CTO, le patron technique du projet. Alors, expliquez-nous votre mission, comment vous êtes arrivé là déjà, parce que c'est un joli parcours, hein, il faut le dire. Et vous connaissez, puisqu'il a également évolué chez OVH, n'est-ce pas? Et puis, donc, comment vous en êtes arrivé là, très vite, hein, et expliquez-nous un peu les tenants et aboutissants de ce projet et où il en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Should I do it in English or in French? By courtesy of my colleague Andreas Weith, I would like to do it in English, if that's okay with you. So how I came up to be here, it's the journey started in March last year when I first worked on the Gaia-X demonstrator that we presented in front of the European Commission. And one thing after another, I gained more knowledge and expertise. And I do believe that, as my colleague mentioned it, that Gaia-X is a truly unique opportunity for Europe. In terms of roadmap and where we are, to be very clear and concise, I do believe that within our current ecosystem right now in Europe, we are already doing some data exchange, but not at scale. And I believe that Gaia-X will be what will drive that at scale, meaning that scaling up data asset exchange to keep the sovereignty being to be in charge of what's happening and to be in control. It means also promote digital legal framework to scale that data exchange. To scale up service development capabilities. It's also important that when we're talking about cloud, we are able to, we need to have various compliance stack. We need to have service that must be discoverable. So we need to have a catalog where we can search for new services, for new data sets, a catalog where you can promote SMBs in Europe. We have a huge network of very successful SMBs in Europe. We need to give them a place to shine. And the last point will be to scale up interoperability. We've mentioned already multi-cloud support. I believe this is really true when we are in an age where we have more and more data. We talk more and more frequently about data gravity. So the edge type of computing where you process your data where the data is generated. And to have the multi-cloud support with Edge, you need to have common semantic. So that's where Gaia-X will bring the solution. Mm-hmm. Thank you, Pierre. I have a dream to speak English like you. OK. So. Allez, vous pourrez continuer en français puisque notre public est essentiellement et exclusivement français puisque c'est la Cloud Week donc, qui se déroule actuellement ici. Alban, si on revient un peu sur les fonctionnalités, enfin les fondamentaux de ce projet, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est son ambition et pourquoi il est aussi important pour l'Europe? So sorry, I won't speak in English so to answer the question in French, but okay. I don't want to be misunderstood. C'est un projet stratégique parce que le sujet de Gaia-X, c'est comment on transforme les valeurs européennes, et on parle de protection des données, on parle de sécurité, de réversibilité. La question, c'est comment on transforme ces valeurs dans quelque chose d'opérationnel et comment on le passe à l'échelle. Et Pierre l'a très justement mentionné. Le passage à l'échelle est un élément structurant du sujet. Donc, la valeur intrinsèque de Gaia-X
porte sur la manière dont on va transférer ces valeurs, les rendre opérationnalisables. Et dans GaiaX, on a fait quelque chose qui est assez unique. On a créé ce qu'on appelle des policy rules, donc un certain nombre de règles qu'il faut suivre pour avoir des services qui sont compliant avec GaiaX. Donc il y a des spécifications techniques et il y a ce qu'on appelle les policy rules. Et typiquement, sur le respect sur la protection des données, sur le règlement général sur la protection des données, sur le sujet de portabilité, sur la transparence de l'accès aux données et notamment sur les juridictions extraterritoriales qui peuvent s'appliquer à un service. Donc ça, c'est des choses très importantes en Europe parce qu'effectivement, il n'y a pas que des fournisseurs européens. Et donc tout ça doit être exprimé extrêmement clairement. Et donc l'une des valeurs de GaiaX, c'est de donner cette transparence-là, de donner les outils et l'automatisation de ces outils-là pour que l'ensemble des services de cloud derrière puissent j'allais dire, exposer leur réalité dans ce domaine-là. Et donc GaiaX va développer des labels pour permettre aux utilisateurs j'allais dire, d'avoir la clarté sur les services sur lesquels ils vont s'appuyer dans le cadre de GaiaX, qui vont à la fois respecter ces policy rules sur les sujets de transparence, de protection des données, de réversibilité, mais aussi sur les spécifications techniques et tout ce qu'a expliqué Pierre sur le sujet, que tout le monde va devoir intégrer, parce je pense qu'il y a deux choses à avoir en tête. GaiaX, il y a un X, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une partie basse où on va parler des infrastructures. Où est-ce que sont localisées les données? Comment elles sont traitées? Quels sont les opérateurs qui les traitent? Ce qu'on cherche à faire à cet endroit-là, c'est de fluidifier le marché, qu'il y ait le moins de friction possible, qu'il n'y ait pas de vendor lock-in. Donc pour pouvoir passer d'un cloud provider A à un cloud provider B, qu'il n'y ait pas de limitation sur la manière dont sont gérées les identités, par exemple, etc. Et donc de fluidifier le marché. Et l'autre chose qu'on essaie de faire, c'est sur la partie haute de ce fameux X, c'est de créer de la valeur autour du partage de données. Dans une chaîne de valeur, sur le domaine, de l'industrie financière, la question c'est comment je partage de la donnée en amont et en aval de ma chaîne de valeur ou avec des compétiteurs, en étant très clair sur les règles de propriété, de création de valeur, d'accès, etc. Et comment je crée de la valeur autour de ça et comment j'automatise ces process-là et comment je peux le répliquer sur d'une verticale métier potentiellement à une autre verticale métier. Et donc on essaie de créer tout ça dans GaiaX et si on y arrive, on aura, et quand on va y arriver, parce que je pense que on va y arriver, je pense qu'on aura changé la manière dont le mode du cloud fonctionne. Andreas, is it simple to create those policies, rules that Alban is speaking? I imagine at the level of a European puzzle, it's not so simple. I already said sometimes this is a multi-stakeholder process, and this introduces also a level of complexity. But I think we are on a good way. First of all, we should understand that GaiaX is not here to build up, again, new standards or new schemes or new certifications. We should respect everything which is already part of the European agenda in terms of how to deal with cybersecurity, how to deal with the GDPR, how to deal with European identities, and so on and so forth. I think these are the key principles according to EU values. And further on, what I would like to emphasize is we are talking about federated data infrastructures. I think federation is something we know pretty well in Europe. We have a lot of states, and just to say for Germany, we have 16 federations by itself in Germany. So I think this level of self-determination and to keep the flexibility to build up additional rules, but have common ground rules. I think this is really where GaiaX can help very much, that we have common policies and rules, that we have common standards for interoperability, and that we provide all the support to build up federations for self-determination. I think then we are on a good path. This has nothing to do with here the hyperscalers and here other providers. It's really how to build up federations, how to keep compliance, how to build up transparency, and how to provide a good service framework and a regular framework and an organizational framework to build up such federations. And I think this is really where we have really a common understanding, in my point of view. Probably there are some tiny details which will be adjusted by country, but in general, it is very clear we have to do it in a European way. Mm-hmm.
Merci. Pierre, Andreas évoque une infrastructure de données fédérée. Alors, techniquement, concrètement, comment ça se passe chez vous? Alors, la particularité d'un système fédéré, c'est qu'il faut pouvoir avoir un règlement commun pour pouvoir permettre d'avoir de l'interopérabilité. Les fédérations, donc les systèmes fédérés, les fédérations sont des entités autonomes qui comprend des participants. Les participants ont une activité en général commune, une activité business commune, et gèrent leur gouvernance interne pour des raisons de réglementation d'une verticale métier ou d'une contrainte locale. Par contre, ces fédérations, afin d'être interopérables, il faut qu'elles suivent un ensemble de règles, et ces règles sont définies par GaiaX, ce qui a déjà été très bien énoncé par Alban et Andreas. C'est cette particularité à pouvoir, justement, dans GaiaX, mettre en place les règles qui donnent la bonne balance entre permettre l'émergence de nouveaux écosystèmes qui vont être interopérables et des règles éventuellement trop strictes qui fermeraient le marché. Et justement, il faut trouver la bonne balance, le bon sweet spot. Navré, les mots en général me viennent plus facilement en anglais, pour permettre justement cette fin équilibre entre système fermé et système vraiment fédéré comme on peut l'avoir déjà en Europe. Alban, je vais me tourner vers vous maintenant. Vous qui êtes au comité donc, GaiaX, comment est financé ce projet? Alors, GaiaX est une initiative privée, donc c'est-à-dire que c'est les partenaires industriels qui travaillent dans le cadre du projet qui financent le projet. Alors, je vais élaborer là-dessus parce qu'il y a plusieurs choses à considérer. Alors, il y a GaiaX à ISBL, donc GaiaX est une association sans but lucratif de droit belge. Alors, nous sommes en Europe, avec un siège à Bruxelles, donc rien d'étonnant là-dedans. Donc l'organisation elle-même, cette association, est financée par la cotisation des membres, et la cotisation est définie sur la base de la taille des entreprises et du métier. Est-ce qu'on est provider ou est-ce qu'on est utilisateur? C'est moins cher quand on est utilisateur que quand on est fournisseur. Tout le monde comprendra pourquoi. Donc la cotisation, donc le budget de fonctionnement de l'association, c'est celui-là. Après, l'essentiel du fonctionnement et du développement qui est fait dans GaiaX, le développement technique n'est pas fait par l'association elle-même, elle est coordonnée par l'association, et c'est le rôle extrêmement important qu'a Pierre en tant que CTO de coordonner tout ça avec l'équipe qu'il est en cours de recruter pour l'aider dans cette tâche-là, mais c'est de coordonner les autres. Et les autres, c'est des industriels comme OVH Cloud, mais comme un certain nombre de nos compétiteurs, en France, en Allemagne ou en Italie, pour travailler ensemble. Et c'est le temps qu'on met à disposition. On va travailler sur le développement des spécifications, sur la mise en œuvre des spécifications pour nos propres services, qu'on va partager avec les autres, avec des règles de développement open source, etc. Chacun va mettre un bout du développement. Donc, OVH, Outscale, Scaleway, Atos. En Allemagne, ça va être Siemens, Bosch, BMW, etc. En Italie, avec d'autres gens comme Aruba, Irideos, etc. Donc tous ces gens-là vont mettre des gens à disposition pour travailler. Et donc ça, la principale force vient de là. Donc le budget propre de l'association finalement est relativement faible, et c'est les industriels qui vont mettre à disposition de la ressource. Ensuite, il y a un autre levier entre guillemets de financement qui est certains de ces projets-là, donc de ces éléments de développement, peuvent être financés ou cofinancés dans le cadre de projets de recherche et développement collaboratif, comme l'innovation est faite dans la plupart des pays européens, y compris avec des programmes européens de la Commission. Et donc en France, il y a un appel à manifestation à intérêt qui a été ouvert sur le cloud en février pour financer ou cofinancer ce type de projet. Et l'Allemagne, par exemple, a fait la même chose. Et je vais passer la parole à Andreas là-dessus. I'm going to switch to English. So Andreas, maybe we were discussing on the funding part of the organization. So we went, I would say, on the overall view, but on the public funding on the German side, maybe I think it's worth that you explain what is ongoing on the public side, on the German side. I think it's really impressive.
sorry. The most impressive thing was that Gaia X has evolved on a pro bono basis. So we got the support by the German ministry in terms of organizational background, but all the actors who worked since 2020 on this project worked pro bono. So this is really something where we can be proud of as a European community to work on these common high-level objectives. But now we got, for example, from the German ministry also support to develop these so-called federation services. So these tool sets, these services to build up federations with sovereign identities, with a catalog of services, with data sharing support for sovereign data exchange, and also to address compliance requirements. And this is be backed up with 13.5 million euros for the next 2 years. So we can fund around 40 FTEs on open source development, which is quite a reasonable number to build up such a first set of federation services. And we are right on the way now to start a tender process for the development. And hopefully by end of this year, we will have appropriate services. So these are some of these tangible results beside policies and rules, but also all the guidance given by the team of Pierre in terms of architectural concepts, also architectural decisions. So this all together will bring us forward. And now we just recently had a tender call for Gaia X use cases. So what is on the functional side, on the user side, and they also awarded around 190 million euro for this tender. So we will see around 20 projects which will be supported to build up Gaia X use cases, which is much more than just build up a digital service. It is really how to scale up, how to build up communities, how to build up federations, how to showcase all these huge projects, as we already learned here with support of funding like Catena X in the automotive industry, like data mobility room for smart mobility and financial big data clusters. So in all of these domains, we are seeing emerging business models. And well, at least I can state from the German government, we really receive a very good support on these activities. Thanks, Andreas. Je voulais juste ajouter là-dessus sur ce complément entre le pro bono, le financement public des tenders, des appels qui sont déjà en cours. Il a déjà été annoncé lors du Gaia X Summit du mois de novembre de l'année dernière, la création à venir de ce qu'on appelle un IPCEI, donc un Important Project of Common European Interest, en bon français, je ne sais plus quel est le mot français, et donc un certain nombre d'États membres travaillent actuellement aussi sur des projets structurants, donc avec des montants plus élevés que ceux que Andreas vient de mentionner, à travers l'Europe, et un certain nombre de pays qui sont candidats pour mettre en place ces projets-là. Et c'est des projets qui ont été mis en place par exemple sur les batteries. Quand on veut construire des grandes unités de batterie en Europe, on a fait ce genre de projet, ou sur les semi-conducteurs. Donc c'est pour avoir une taille critique et qui permet aussi aux industriels partenaires d'être exemptés des règles d'aide d'État. Donc ça permet de financer des projets beaucoup plus structurants au niveau européen, parce qu'il y a des fonctionnements de marché, ce qu'on appelle market failure, qui ont été identifiés. Donc ça, c'est en cours aussi. L'Allemagne et la France en font partie, il y a un certain nombre d'autres pays qui en font partie, et ça aussi c'est quelque chose qui va être structurant pour le développement de Gaia X dans les mois et les années qui viennent. Tout à fait. Alors il nous reste à peine une minute pour terminer. Pierre, pouvez-vous juste nous donner votre vision de ce que sera Gaia X à court terme et à 3 ans? Alors, la vision à court terme à 3 ans, d'abord, je voudrais revenir sur le point qu'Andreas a mentionné. Et Alban, c'est très important de voir Gaia X comme un projet communautaire. Il y a vraiment une approche de Gaia X est construit par les industriels pour les industriels également. On a toute une hiérarchie de groupes de travail au sein de Gaia X, de la ISBL, de l'association Gaia X, pour permettre la contribution et recevoir des inputs de tous les membres et non membres de l'association, de tous les participants. La vision à 3 semaines, 3 mois et à 3 ans, je le vois avec un mode hybride où on va avoir des écosystèmes, des fédérations
qui vont commencer entre partenaires qui se connaissent déjà, on a un point de vue de l'électricité, du transport, de l'énergie, de la finance, de la banque. On voit très bien l'émergence de nouveaux data space qui travaillent entre partenaires qui se connaissent, qui ont déjà cette relation de confiance existante. Et en parallèle, l'émergence d'un nouvel écosystème basé entièrement sur des technologies Web.3, donc complètement distribué, décentralisé, donc mieux que distribué, mais vraiment décentralisé. Et l'objectif d'ici quelques semestres est d'avoir la convergence de ces finalement écosystèmes qui peuvent apparaître un petit peu isolés, fusionner ou se fédérer petit à petit les uns avec les autres au fur et à mesure que les spécifications GAIA-X sont fournies et que l'écosystème central décentralisé de GAIA-X grandit. Merci. Je vous remercie tous les trois pour votre participation à cette table ronde et je vous rappelle que nous allons continuer cette matinée et nous enchaînerons avec un keynote partenaire de Soprasteria autour de l'agilité et de la sécurité du cloud et avec, comme je vous l'avais indiqué, une table ronde sur la cybersécurité. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci, messieurs. Thank you, Andreas.